un homme, un serviteur de Dieu, un révérend pasteur, se permet de dire à un évangéliste ou à un autre pasteur, je ne te pardonnerai jamais. Si tu et nous sommes là, nous sommes frustrés. D'ailleurs, ce genre de réaction nous ont frustrés, nous les jeunes, à nous précipiter dans les ministères. Il était connu. Y a-t-il la différence entre un pasteur intellectuel et un pasteur illettré? Moi, j'avais toujours refusé comme un consacre. J'avais toujours refusé parce que j'avais une mauvaise expérience. Et jusqu'aujourd'hui, vous allez voir les gens se partager la chair, mais ils ne se parlent pas. Et s'ils se parlent, c'est juste dans l'église, mais pas dehors. Un pasteur qui a fait la théologie et un pasteur qui n'a pas fait la théologie, qui est supérieur à l'autre? Alors, moi je crois que ce vent-là, la génération qui nous a précédés, voudrait assez que nous aussi nous soyons dans ce système que moi je peux dire que le diable a corrompu. Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur pour l'éternité. Aïe 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 aïe. Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous, et Dieu avec Dieu pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batelia solo, ezalide yo ya ya na nyonso yoko sala wana mokili ya seo moninga nanga. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Comme nous avons toujours dit, Malembe TV, proche de vous, près de vous, à côté de vous, avec vous, pour vous et surtout derrière vous. Pourquoi derrière vous? Parce que nous voulons assez que tout le monde puisse faire du bruit pour le Seigneur. Dieu n'a rien créé au hasard. Tout ce que Dieu a créé a un but, a un objectif. C'est pour lui et par lui que nous avons été créés. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a quelque chose. Personne n'est mes brebis. Voilà pourquoi nous vous demandons que chacun de nous puisse faire du bruit pour le Seigneur par rapport à son environnement. Bien sûr, aujourd'hui nous sommes très heureux et c'est la première émission de cette année 2019 à Malembe TV. Nous sommes honorés de recevoir pour vous un homme de Dieu qui a accepté et qui nous a honorés à répondre à notre invitation. Avec lui, nous allons parler de l'appel de l'œuvre de Dieu. Chacun de nous est appelé à son temps. Il y a les jeunes, il y a le vieux. Et comment ça se passe ici à Kampala et surtout à son église. Avec lui aussi, nous allons parler de son ministère. Comment est-ce qu'il a été appelé, comment est-ce qu'il encadre son église, comment est-ce qu'il évolue avec son église qui est à 90% les jeunes. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes très contents, très émis de vous recevoir. À moi le plaisir. Sans toutefois tarder, vous pouvez vous présenter et pour que les enfants de Dieu de partout dans le monde vous connaissent quand même. Ah oui, bonjour à nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je me nomme Pasteur Shadrach. Je suis le pasteur responsable et visionnaire de l'église Shelta, la nouvelle génération des églises pentecôtistes. Je suis honoré d'être reçu aujourd'hui par Malembe TV à travers le Cordo, son coordonnateur qui est un ami et un proche et qui est vraiment pour la promotion de l'œuvre de Dieu ici à Kampala et partout dans le monde, dont je suis reconnaissant et je te remercie pour ça. Merci beaucoup. Vous venez de vous présenter, vous dites que vous êtes le pasteur Tchadi, ou le visionnaire ou les responsables de l'église Shelta, nouvelle génération des églises pentecôtistes. Le nom Tchadi, c'est le nom qu'on vous appelle maintenant. Vous avez grandi avec ce même nom. Oui, les gens ont difficulté à se situer par rapport à mes noms. En fait, je réponds au nom de Shadrach. C'est les gens maintenant qui ont essayé de couper ça, des shortcuts, et puis au lieu de dire Shadrach, ils disent Shadi, et ça me va bien parce que mon ministère aussi ici à Kampala est enregistré sous le nom de Shadi Ministries. Donc c'est ça, c'est pas un nickname, c'est juste un nom, Shadrach, qu'on a essayé un peu de couper. Ok, bien nommé dans le Seigneur, je voulais dire Tchadi, c'est comme celui qui a voulu aussi dire Fati. C'est presque le même idée. Ah oui, mais je ne voulais pas être associé aux hommes politiques. Vous savez,
la période dont nous traversons est très délicate. Et puis nous voulons un peu faire nous ne voulons pas faire l'amalgame entre la politique et l'œuvre de Dieu. Merci Pasteur Tchadi, que Dieu vous bénisse et je sais que tout le monde qui nous suit sont bénis. Nous pouvons parler un peu de votre vie. Pasteur Tchadi est né où? Pasteur Tchadi est grandi où? Il a étudié où? Et avant qu'il soit appelé par Dieu, est-ce qu'il a quelques témoignages ou il a quelque chose qu'il peut penser, de bons souvenirs de sa vie? Parce que les enfants de Dieu veulent aussi écouter ça. Ah oui, des bons souvenirs, je ne dirais pas vraiment. C'est devenu maintenant les bons souvenirs parce que ça m'aide maintenant à édifier les autres. Mais ce ne sont pas vraiment les bons souvenirs dans le vrai sens parce que je n'ai pas connu vraiment une vie facile. Je n'ai pas connu un parcours facile dans ma vie. Il y a ceux-là qui me connaissent. Ils connaissent comment est-ce que j'ai grandi. Je suis né à Bukavu. Je suis originaire de Bukavu. D'une famille très modeste. Je dirais même une des familles les plus pauvres de la planète. Ma mère était... vraiment, elle ne faisait rien. S'il faut utiliser le vrai terme, je peux dire que ma mère s'est débrouillée pour que nous vivions d'une manière ou d'une autre. J'ai connu mon père à l'âge de 18 ans. Donc j'ai grandi comme un orphelin de père. Arrivé à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à déranger ma mère pour que je voie mon père. Et c'était après vraiment une année qu'elle m'a amené chez mon père au village. Je n'ai pas aimé après 8 mois, je suis revenu encore en ville. Donc ma vie n'a pas vraiment été, n'a pas suivi vraiment une ligne droite, mais je sais que c'était aussi le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Je suis né en 1980, donc j'ai maintenant 39 ans, bientôt c'est 39 ans. Ouais. Je suis marié à une très jolie femme, Alicia Chiza, et j'ai 3 enfants, 2 filles. Un garçon. Jusque-là. Jusque-là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Je sais que beaucoup de gens ont l'habitude peut-être d'être, quand ils voient la caméra, ils disent voilà, je viens de la famille riche, je viens de telle famille. Mais l'homme de Dieu dit il vient dans une famille que vous avez vous-même suivie. C'est un mauvais souvenir ou c'est un bon souvenir selon vous? Vous savez, c'est après avoir compris le plan de Dieu dans ma vie que j'ai réalisé que c'est un bon souvenir. Et puis j'ai réalisé que mon parcours était préparé par Dieu. J'ai fait la théologie, mais je vais vous dire une chose. Ce que je suis aujourd'hui dans le ministère, ce n'est pas grâce à la théologie, c'est grâce au parcours que j'ai connu dans la vie. Donc, au lieu de me plaindre de mon passé, de mes parents qui n'ont pas été soit à mesure de me donner tout ce que j'avais. Je suis là maintenant pour remercier Dieu de m'avoir permis à ce que je traverse des moments un peu difficiles dans ma vie. Parce que ces moments-là m'ont forgé. Ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Très bien, pasteur. Est-ce que vous rappelez des amis à qui vous avez étudié avec eux, que vous gardez contact, surtout à l'école primaire, que vous gardez contact jusqu'à aujourd'hui? Quand vous causez avec eux, ça vous fait souvenir quoi? À l'école primaire, je ne me souviens pas, mais je peux avoir certains. À l'école secondaire, oui, parce que j'ai fait l'école primaire, secondaire, même universitaire, c'était à Bukavu. L'école primaire, c'était à l'Épée laïque, ou bien Épée Bingwa, à Bagira. Bagira, c'est vraiment une commune de moi que j'aime. L'école secondaire, je n'ai pas vraiment étudié à une seule école parce que, vous savez, j'avais pas de moyens pour vraiment compenser et continuer. Oui. Donc, je suis allé d'abord à l'Institut Moké. Là, je fais 1 an. Il fallait que j'arrête parce que je n'avais pas de moyens pour payer les frais des études. Yeah. Donc, après première secondaire, j'ai coupé les études. J'ai commencé à vendre de canne à sucre, tout ça. Après 2 ans, j'ai encore repris à l'Institut Bas, 2e secondaire. Là, j'ai fait... 2e, 3e, là je peux avoir des collègues et avec qui on garde des contacts. Et même ici, à l'église, hein, je vois que j'ai certains de mes collègues. Après là-bas, je suis allé à l'ISP pour faire l'histoire. En fait, je n'ai pas fait l'histoire parce que je voulais faire l'histoire. J'ai fait l'histoire parce que je n'avais pas de moyen d'étudier ce que moi je voulais. Moi, je voulais faire la science politique ou bien les relations internationales. Mais je me suis trouvé dans l'impossibilité. Alors je suis allé juste à l'ISP pour faire l'histoire et devenir professeur. Parce que je savais qu'après quand même G3, je peux être professeur quelque part. Après, quand j'ai fini là-bas, je suis allé faire la théologie, leadership et croissance de l'église.
African Ministry Network. Toujours là-bas. Toujours au Congo. Ouais. À Bukavu. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur a un parcours vraiment costaud. Si on compte à analyser, soit aller en profondeur par rapport à son parcours, ça va nous prendre du temps. Mais laisse-moi entrer dans le vif du sujet. Les hommes de Dieu, les aînés et les petits. Ouais. Ces ponts-là entre ces deux groupes des hommes de Dieu, les deux groupes des appelés de Dieu, comment est-ce que vous constatez ça? Comment est-ce que vous maîtrisez ça? Parce que vous, je sais que vous êtes parmi les gens que Dieu a appelés, pas du tout anciens, mais les jeunes qui viennent, mais avec une bénédiction qui peut-être dépasse ceux qui ont été appelés avant. Qu'est-ce que vous analysez par rapport à ça? Oui, je ne dirais pas que nous, les vents venant, hein, nous avons une bénédiction qui dépasse ceux qui nous ont précédés. En fait, c'est une fausse analyse. Parce que c'est grâce à ceux-là qui nous ont précédés que nous sommes ce que nous sommes. Vous savez, nous sommes envoyés dans ce monde avec une mission spécifique. Et lorsque le Seigneur nous envoie, il prépare les autres. Certaines personnes sont là pour servir d'exemple et de guide. C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. En réalité, aujourd'hui, nous utilisons des instruments que les apôtres et les prophètes n'ont pas utilisés. Mais on ne peut pas dire que nous sommes bénis plus qu'eux. Mais en réalité, nous sommes fondés sur leurs enseignements. C'est-à-dire que je ne suis pas, moi et les autres de ma génération aujourd'hui, ça serait vraiment orgueilleux de dire que nous sommes bénis, ou bien je sais pas, je trouve pas ça vraiment comme un terme approprié. Parce que vous fouillez les mots ou comment? Parce que quand on dit les nouveaux vents, comme ici nous sommes à Cherta, c'est une très grande église d'un pasteur que Dieu a appelé, et ça fait pas longtemps, et nous ne pouvons pas nier ça, nous ne pouvons pas refuser ça, parce que c'est comme si on cachait les témoignages. Alors, votre enseignant de l'école primaire, l'enseignant du président de la République n'est pas enseignant, n'est pas président de la République, mais le président ne peut pas quand même dire qu'il est béni plus que lui. Non, pourquoi est-ce que j'ai fui les mots? Tout le monde est béni à la hauteur de sa grâce. Vous comprenez? La bénédiction n'est pas, la définition de la bénédiction n'est pas standard. Ce qui est bénédiction pour moi n'est pas bénédiction pour toi. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai grandi là où je pouvais même m'acheter un pantalon, moi-même, un pantalon neuf. Ça veut dire, pour moi, être en mesure de m'acheter les habits quand je veux et des qualités que je veux, c'est une bénédiction. Mais ce n'est pas une bénédiction pour quelqu'un qui est grandi dans une famille riche. Je me souviens la fois passée quand le Seigneur m'avait béni avec un véhicule. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une bénédiction. Mais comment vous voulez qu'une personne qui a grandi dans des véhicules trouve ça une bénédiction? Vous comprenez les mots, pourquoi est-ce que j'ai fait les mots? Donc, mais spirituellement, si je peux vous rejoindre, spirituellement, je peux seulement dire que nous la nouvelle génération, nous venons avec une vitesse un peu nous venons avec un speed par rapport à ceux qui nous ont précédés. Pasteur, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre l'ancienne génération, si on peut les appeler ainsi, et cette nouvelle génération? Il y a des réalités qu'il ne faut pas nier. Il y a aussi je peux vous dire par exemple, aujourd'hui il y a l'avancée technologique qu'on ne peut pas nier. La nouvelle génération a compris un certain nombre de choses que peut-être je dirais que l'ancienne génération n'a pas compris. Mais aussi nous avons appris beaucoup de ceux-là qui nous ont précédés. Ça veut dire, nous avons appris de leurs erreurs et nous corrigeons leurs erreurs. C'est-à-dire, ce qui était une erreur pour eux, c'est devenu une force pour nous. Voilà pourquoi j'ai toujours dit une chose. Que si le Seigneur te permet de voir la nudité de ton père, c'est une bénédiction pour toi ou bien c'est une malédiction. Tout dépendra de la façon dont toi tu vas gérer ça. C'est-à-dire, ceux qui nous ont précédés, nous avons appris beaucoup d'eux, de leurs forces et de leurs faiblesses. Et je vois toujours les gens me demander quel est ton secret, comment est-ce que tu as fait pour être ce que tu es. Je dis, je n'ai pas trop de secrets. Moi, personnellement, j'apprends de ceux qui m'ont précédé. C'est ça ma force. J'ai passé plus de 10 ans sous les pieds de mon papa. Et il s'appelle, en passant,
je lui rends hommage. Le révérend pasteur Munganga Rutete, il était le révérend pasteur de 8e CEPAC Bagira pendant 10 ans. 10 ans. Et j'étais son proche parmi les enfants chéris. Imaginez qu'est-ce que j'ai vu, combien j'ai vu et que j'ai gardé. Vous comprenez? Et pendant ces plus de 10 ans, j'étais juste sous la formation. Il y a les gens qui disent toujours, et vous avez mentionné ça, non, je n'ai pas beaucoup d'années, je viens de réaliser une très grande œuvre comme ça. J'ai dit non, non, non. C'est ici à Kampala où les gens croient que je n'ai pas beaucoup d'années dans le ministère. Mais moi, je peux vous dire que ça fait maintenant 22 ans que je suis dans le ministère. Si vous regardez mon compte Facebook, vous allez trouver, il y a des photos où j'ai commencé l'église, même dehors. Ouais. Dehors. Vous savez, il y a des victoires privées qui doivent toujours précéder les victoires publiques. Or, les gens voient les victoires publiques et ils ne voient pas les victoires privées. Et quand ils voient les victoires publiques, ils se permettent de dire n'importe quoi. Mais comment expliquer dans 2 ans, dans 3 ans, parce que notre église a déjà 4 ans selon les gens. 4 ans. Mais il faut savoir que l'église, c'est l'enfant de Chadi. Vous comprenez? Ouais. Donc, Shelta, c'est l'enfant de Chadi Ministry. Shelta est né il y a 4 ans. Mais Chadi Ministry n'était pas né il y a 4 ans. C'est pas si vous comprenez la différence. Nous comprenons très bien, pasteur. Voilà. Maintenant, vous dites, vous étiez dans l'ombre. Et il y avait des victoires dans l'ombre. Et vous appreniez beaucoup de votre papa ou de votre père spirituel. Oui. Maintenant, vous êtes sorti du public. Quand vous êtes sorti du public, nous qui sommes dans le public, nous pensons peut-être que voilà, celui-ci vient de commencer une année, 2 ans, comment est-ce qu'il est béni et tout ça là. Tout ça. Revenons un peu. Nos papas, il y avait d'autres réalités qui, eux, considéraient comme le péché. Par exemple, comme aujourd'hui, il y a des pasteurs qui croient jusqu'aujourd'hui, si vous avez votre tablette là-bas, et vous lisez la Bible électronique, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas d'accord. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas d'accord quand pasteur Chadi ou apôtre Chadi est en train de prier pour les gens et que les gens entrent en transe et le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, les gens tombent. Il y a de ce pasteur, s'il voit la vidéo comme ça, il n'est pas d'accord. Il trouve les gens en train de tomber, crier et que les mauvais esprits sortent, ils ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup d'histoires là. Et les gens sont à la montagne, peut-être ils se photographient, ils publient. Il y a les gens qui... Il y a de nos vieux qui pensent que, comme on pensait là, un pasteur c'est quelqu'un qui a un grand pantalon comme ça et puis il parle un peu lent, c'est quelqu'un qui est tout ça là. Mais par rapport à vous, vous êtes médiatisé, même pendant les cultes, quand vous prêchez, même quand vous priez. Cette différence là, est-ce que vous ne trouvez pas que le vieux qui vous ont précédé trouve comme si vous allez vite et surtout vous allez vous perdre? Ça, c'est une bonne question, c'est une bonne observation. De ma part, je trouve il y a 2 choses. Hein. Ouais. D'abord, ce qui est péché pour toi peut ou ne pas être un péché pour moi. Bon? À moins que la Bible le mentionne. Vous pouvez répéter ça. Ce qui est un péché pour A n'est pas nécessairement un péché pour B. Sauf que si la Bible le mentionne. Allez-y. Parce que tu risques, parfois les gens sont embourbés dans leur conscience mal orientée. Moi j'ai grandi dans une église où tu ne peux pas entrer sans porter le foulard. Ouais. Okay? Et j'ai grandi comme ça, j'ai été président de la chorale. Et pour moi tu entres, tu ne peux pas même faire la répétition sans foulard. Mais qu'est-ce qui a changé maintenant? Est-ce que je ne suis pas la même personne? Non. Donc c'est en grandissant qu'on commence à comprendre certaines réalités, même dans le monde spirituel. C'est ça. Nous avons pendant longtemps, fermé la porte, nos portes, les portes des églises locales, même du ciel, à cause de nos doctrines qui ne sont pas tellement bibliques, à cause de mal interprétations de la Bible. Mais je ne dirais pas que vraiment nos prédécesseurs ont tort. Parce qu'en réalité, nous aussi, nous qui venons, les vents nouveaux, je peux dire que nous allons beaucoup plus en besoin. Et s'il n'y a personne pour nous contrôler, il y a aussi un problème. Nous avons besoin de ces gens. Nous avons besoin de ceux-là qui nous ont précédés. Nous ne devons pas rejeter en bloc tout ce qu'ils disent. Non, non, non. Nous devons aussi comprendre, nous devons chercher à comprendre quelle est vraiment
bien nous devons essayer de comprendre la raison de leur inquiétude. Mais apparemment, c'est comme si eux étaient renfermés, étaient bouclés à eux-mêmes. Ils ne connaissaient pas beaucoup de choses. Mais vous, cette nouvelle vision ou le nouveau vent, vous êtes éveillés. Et il y a des histoires, quand vous les faites, pour eux, c'est un péché. Vraiment, c'est un péché. Vous voyez, évangéliste, pour nous, le monde nous est ouvert. Oui. Pour eux, le monde était fermé. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? L'université aujourd'hui ne suffit pas seulement d'aller dans un bâtiment ou quoi que ce soit. Nous avons l'internet avec nous. Donc nous apprenons même en état assis, en état dans la maison. Donc nous sommes en contact avec le monde. Le monde est devenu trop petit. Mais il y a une chose. Vous savez, la mission de Dieu sera toujours proportionnelle au caractère du leader. Et la meilleure chose qu'un leader peut donner à son organisation, c'est d'accepter de grandir personnellement. C'est ça le vrai et le seul cadeau qu'un pasteur doit donner à son église. Accepter de grandir personnellement. Parce qu'en grandissant, vous accroissez aussi vos capacités de diriger. Et lorsque vous accroissez les capacités de diriger, vous accroissez aussi la maturité des gens que vous dirigez. Pourquoi est-ce que je reviens là-bas? Certaines personnes qui ne croient pas à la puissance ou bien à la manifestation du Saint-Esprit, ce sont les gens qui ont limité Dieu. Parce qu'en réalité, nous sommes les vases, les éléments porteurs de la grâce de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Or, la puissance du Saint-Esprit ne peut pas opérer dans toi au-delà de votre croyance. Si vous ne croyez pas à la manifestation du Saint-Esprit, sûrement tu ne l'auras pas. Si tu ne crois pas à la guérison miraculeuse, tu ne l'auras pas. Et voilà pourquoi quand tu vas voir monsieur A, monsieur Y opérer dans l'atmosphère spirituelle de ces gens, tu vas dire non. Asimbikis, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Maintenant, quand on publie toutes ces vidéos-là, tout ça, là, comme vous dites là, si vous ne croyez pas au miracle, vous ne verrez pas les miracles dans votre vie, c'est ce que vous dites. Ouais. Maintenant, quand les hommes de Dieu ou les nouveaux, cette nouvelle génération, publient des vidéos comme ça, on les publie pourquoi? Pour dire aux gens que voilà, je suis spirituel, je suis fort, ou pour que les gens voient que c'est d'abord quoi pas? Mon frère, pourquoi est-ce qu'on publie les vidéos de Ronaldo? Bon, ça c'est purement, ce n'est pas religieux. Ok, pourquoi est-ce qu'on fait la publicité de Weranson et les autres? Ah, vous connaissez aussi Weranson? Oui. Vous les connaissez? Non. Vous savez, il y a les gens qui interprètent mal le monde spirituel ou bien le monde ministériel dans lequel nous sommes. Très bien. Parce que si on doit laisser vraiment les médias aux païens, pourquoi on ne peut pas se servir de ces mêmes médias, de ce même internet, pour publier aussi les œuvres du Saint-Esprit et les œuvres du Seigneur? Vous savez combien de personnes viennent ici le dimanche, et quand on leur demande comment est-ce que vous avez su que l'église est ici, ils vont seulement vous dire que j'ai vu Papa Chadi publier sur Facebook. Yeah. Donc c'est ça. Mais aussi, évidemment, je sais qu'il y a ceux-là qui le font pour leur propre gloire. Mais moi, je sais qu'une grande partie des serviteurs de Dieu utilisent les réseaux sociaux et les médias juste pour faire la promotion de Jésus. Quel conseil pouvez-vous donner, homme de Dieu, aux jeunes serviteurs qui sont déjà dans l'œuvre et qui Dieu a béni et qui avancent vite, parce qu'on dit vite par rapport à ce que nous voyons. Oui. Quel conseil pouvez-vous leur donner par rapport aux anciens qui peuvent toujours les ajouter quelque chose? Parce qu'apparemment, il y a toujours eu comme une petite guerre là. Les anciens, nous disons comme journalistes, tout ce que nous voyons comme analystes, il y a des vieux qui ont toujours du mal à accepter des jeunes pasteurs, des jeunes serviteurs. Ils disent non, celui-là, non. Ils ont du mal, même si ils ont du mal. Oui, c'est la guerre des générations. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux vieux? Et je sais que vous êtes bien placé parce que l'église a 80% de jeunes qui émergent et qui font du bruit pour le Seigneur et tout le monde le confirme ici en Ouganda. Je crois que Shelta, l'église que je dirige, nous sommes déjà à 50%, je crois. C'est ça. Et le vieux? Oui, auparavant c'était 80% de la jeunesse, mais aujourd'hui je peux dire que c'est au moins 50-50, 50-50. Ok, commencez d'abord avec les vieux. Parlez un peu de vieux. Je crois que cet esprit-là, ils ont mal. C'est un esprit de Dieu ou ça existe, même si on ne peut pas le dire?
quel conseil pouvez-vous donner aux vieux? Quelle analyse que vous pouvez faire par rapport à nos vieux? Et puis vous allez rentrer aux jeunes. Savez-vous pourquoi nous sommes une nouvelle génération des églises pentecôtistes? Non, c'est aujourd'hui que les gens vont découvrir ça. Nous sommes une nouvelle génération des églises pentecôtistes. Pourquoi? C'est après avoir compris que le monde aujourd'hui, ceux qui nous ont précédés, en réalité, ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé parce que c'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Mais avec ce que nous voyons aujourd'hui, que la vérité soit dite, avec ce que nous voyons, des poisons dans les églises, des querelles entre serviteurs. Tu as un problème avec un collègue serviteur, il faut que ta femme aussi soit en problème avec ses serviteurs. Donc vous trouvez que la mission de l'église est déviée. La mission de l'église est déviée. Nous nous sommes inspirés vraiment de ce genre de faiblesse pour dire que nous on commence une nouvelle génération. Une nouvelle génération, ça ne veut pas dire que nous sommes une nouvelle église, non. Nous sommes toujours fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Regardons un peu la première église, si vous lisez dans Acte 2. Il y avait 3 choses qui caractérisaient l'église. Je parle bien de l'église primitive. Il y avait l'amour, le pardon et la fraternité. Évangéliste, serviteur de Dieu. Dites-moi aujourd'hui, ou bien avec ceux qui nous ont précédés, où est l'amour? Où est le pardon? Parce qu'en réalité, moi j'ai déjà participé dans des réunions des églises où un homme, un serviteur de Dieu, un révérend pasteur se permet de dire à un évangéliste ou bien à un autre pasteur, je ne te pardonnerai jamais si ta kusamea kambaka sikouye sotarudia. Et nous sommes là, nous sommes frustrés. D'ailleurs, ce genre de réactions nous ont frustrés, nous les jeunes, à nous précipiter dans les ministères. Moi, j'avais toujours refusé comme un consacre. J'avais toujours refusé parce que j'avais une mauvaise expérience. Et jusqu'aujourd'hui, vous allez voir les gens se partager la chair, mais ils ne se parlent pas. Et s'ils se parlent, c'est juste dans l'église, mais pas dehors. Alors, moi, je crois que ce vent-là, la génération qui nous a précédés, voudrait assez que nous aussi nous soyons dans ce système que moi je peux dire que le diable a corrompu. Nous soyons héritiers. Nous ne pouvons pas hériter le mal quand même. Même quand nous avons des enfants. Moi quand je consacre quelqu'un, quand je suis en train de consacrer quelqu'un, je prie toujours ceci. Je dis Seigneur, que cette personne hérite de mes qualités et non mes faiblesses. Parce que je sais que j'ai mes faiblesses. Et ils devaient comprendre. Deuxième chose, c'est que les gens qui nous précèdent ne veulent pas comprendre que nous vivons dans une autre génération. Nous vivons dans un monde de la technologie, dans un monde des médias. Et ils devraient comprendre ça. Moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que les jeunes viennent ici, souvent, ou bien beaucoup, et la majorité? C'est parce que je comprends la jeunesse. Je ne suis pas pressé avec eux. Je comprends l'étape qu'ils traversent. Parce que j'ai été là. D'ailleurs, moi, je peux dire que je suis l'intermédiaire. Je suis entre la jeunesse et je suis entre la vieillesse. Avec 39 ans, je suis encore jeune. Oui. Mais je suis père spirituel, déjà. Donc c'est ça ce que nous devons comprendre. Troisième chose, les points de conflit, c'est que nos façons de donner les messages. Les vieux ne veulent pas comprendre que nous ne déformons pas les messages. Même avec les histoires des réseaux sociaux, de publier et autres choses. Non, 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 non. Nous sommes juste en train d'adapter les messages. Les messages restent les mêmes, mais le contenu reste le même, mais l'enveloppe change. C'est-à-dire, je ne peux jamais changer Matthieu 6,6. Non, non. Je viens toujours avec Matthieu 6,6, mais je présente ça selon la génération que je prêche. Vous savez pourquoi je publie rarement les versets bibliques sur mon mur Facebook? Pourquoi? C'est difficile. Parce que j'ai compris la génération. J'ai compris les gens qui me suivent. Quand vous commencez avec Matthieu, Mathayo, ils sont peu qui vont vous suivre, ou qui vont lire ça. Mais je préfère faire passer mes messages sous forme de conseils. Nous avons toujours vu ça et il y a des amis qui ont toujours dit, mais parce que tu as dit, passe toujours par peut-être des provocations, peut-être des histoires comme ça. Et puis, c'est quoi? Est-ce qu'il ne lit pas la Bible? Voilà, ça nous a été aussi écrit. Oui, c'est ça ma méthode. C'est ça ma méthode. Si je commence par exemple, Matthieu 2, ils sont peu qui vont lire ça. Parce qu'au moins, 85% des gens qui me suivent sur Facebook, de mes amis, ne sont pas de ma confession religieuse, ou bien ne sont pas, par exemple, chrétiens. Alors qu'est-ce que moi je vais faire?
Je cherche ma façon. Deuxième méthode que j'ai utilisée sur Facebook, c'est quoi? J'ai trouvé que les gens regardent plus les photos que la lecture des messages. Ouais. Alors j'ai commencé à prendre les messages, je mets sur ma photo. Vous annexez directement. J'annexe. Que vous le vouliez ou pas, vous allez regarder la photo. En regardant la photo, vous allez trouver les messages là-bas. Donc chacun a sa méthode. Et quand moi j'ai fait ça, je sais qu'il y a une catégorie de gens qui ne peuvent pas me comprendre. Mais c'est ma méthode et je gagne les âmes comme ça. Moi je crois qu'on devrait quand même laisser à chacun sa méthode, pourvu que ça contribue au royaume de Dieu. Et nous la jeunesse, nous devrions comprendre aussi ce qui nous ont précédés. Vous la jeunesse, il paraît, selon ce que c'est dit. Nous, Malem TV, on est proche de vous, près de vous, à côté de vous, avec vous, pour vous, derrière vous. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Malem TV. Vous ne serez pas déçus. Les jeunes ont l'habitude, quand ils viennent, ils cherchent à écraser les vieux. Je vais parler en 4 langues nationales quand même. Le grand problème que nous avons dans le ministère aujourd'hui, c'est quoi? C'est la présence de Melchisedec dans le ministère. Les gens qui n'ont pas ni de père, ni de référence spirituelle. Qui est ton père? Quelle est votre référence? Jésus. Quel est votre témoignage? Jésus. Mais j'ai été surpris hier. Hier, il y a un serviteur qui m'a dit une chose, que serviteur de Dieu, aussi angaïka Dieu à Ushuhuda, angaïka Dieu à Zamir Yako. Et moi je me demande, Jésus lui-même voulait savoir ce que les gens parlaient de lui. Oui. Ce qui veut dire que le témoignage compte. Oui. Les témoignages comptent. Mais lorsque nous arrivons le temps où les serviteurs disent que les témoignages ne comptent pas, c'est votre conscience qui compte. Mais qui connaît votre conscience? Mais oui, pasteur, dans ce sens-là, vous savez aussi, il y a les gens qui sont là pour nuire aux autres, pour salir aux autres. Ils sont c'est inévitable. C'est inévitable. Très bien. C'est inévitable. Moi, on me salue. Si quelqu'un tombait à celui-là qui est là que pour vous saluer, et que votre conscience n'est pas là-bas, vous voyez que vous serez libre. Mais celui-là, s'il suit ce qu'on lui dit, il peut se perdre. Serviteur de Dieu, il y a une chose que tu ne peux pas empêcher. Tu ne peux jamais empêcher au corbeau de voler au-dessus de ta tête. Mais tu as le pouvoir d'empêcher le corbeau de construire un nid sur ta tête. C'est pas si vous me comprenez. On comprend. Le corbeau est libre de voler au-dessus de ta tête. Mais le corbeau n'est pas libre d'y faire un nid. Revenons un peu. Les jeunes veulent écraser à tout prix le vieux. Vous avez parlé de vieux. Oui. Mais vous êtes au milieu là. Mais maintenant là, essayez un peu de parler des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire? Les jeunes serviteurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire vis-à-vis de leurs vieux? Le terme écrasé ne devrait pas même apparaître dans le ministère. Tu ne peux pas écraser quelqu'un qui tape. Non, parce qu'ils viennent avec des versets là, parce qu'il a suivi que dans telle église, il y a telle doctrine, lui vient avec des versets pour faire dissoudre ce qu'il a écouté, soit pour faire en sorte que les gens puissent considérer très mal ce qu'ils ont déjà suivi par d'autres serviteurs de Dieu. Avant-hier, j'étais en train de dire quelque chose. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus avait élevé le ministère de Jean-Baptiste? Parce qu'en réalité, Jésus, lorsqu'il a dit, il se référait à Jean-Baptiste comme l'homme le plus grand, hein, qui soit né d'une femme. Moi, quelqu'un pourrait contredire Jésus. Comment? Qu'est-ce que réellement Jean-Baptiste a fait de spécial? Quoi? Par rapport à Moïse, par rapport à Élie, qui a été enlevé. Mais vous savez pourquoi? Pourquoi? Moi j'ai dit une chose, hein. Jésus n'avait pas l'intention d'élever le ministère de Jean-Baptiste. Il voulait élever son propre ministère. Parce que si tu es mal présenté, tu es mal considéré. Vous comprenez ce que j'ai dit un peu? Ouais. Qui est la personne qui a présenté Jésus au monde? C'est Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui porte les péchés du monde. C'est le jour où le ministère de Jésus a été ouvert. C'est la personne qui a ouvert le ministère de Jésus. Vous savez, la malédiction de la nouvelle génération aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est là même qui nous ont promis. C'est là qui nous ont aidés à propulser. Nous voulons les écraser comme vous avez dit. C'est là même qui nous ont imposé les mains. C'est là qui nous ont consacrés. Nous voulons les écraser. Écoutez, si vous voulez faire disparaître la personne qui vous a consacré, c'est votre propre disparition.
Pourquoi est-ce que je dis ça? Je parle par rapport à l'ancienne génération ou bien aux vieux qui nous ont précédés. Ils peuvent avoir leurs défauts. Ils ne sont pas des anges et nous ne sommes pas des anges. Mais nous devons savoir que ce sont les gens qui nous ont précédés et c'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, je vais vous dire une chose. L'onction est irréversible. L'onction est irréversible. La position, oui. Prenons le cas de David. Vous voyez, lorsque David, il lui est offert la chance d'en finir avec Saul, il savait bien que Dieu avait déjà rejeté Saul. Mais il savait aussi une chose. Être rejeté de sa position ne veut pas dire être rejeté de l'onction. Oui. Dieu avait rejeté Saul comme roi, mais Saul avait toujours son onction. Même un serviteur rejeté peut te maudire encore. Rejeté par Dieu. Oui, il peut toujours te maudire, parce qu'il a l'onction sur lui. Qu'est-ce que David a dit? Moi, je ne peux pas porter la main sur les oins de Dieu. Mais lui, David, c'est un prophète d'abord. Or, un prophète, lorsqu'il dit que tel est oint, il a l'assurance. Et c'est lui qui a dit qu'il a tué Saul. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Le problème, c'est quoi? Nous devons apprendre des erreurs de nos aînés et pas les critiquer. Mais s'ils n'acceptent pas, vous les prenez, donc, mais pas les, c'est-à-dire vous prenez les erreurs sans toutefois les dire, sans toutefois les annoncer. Annoncer quoi? Sans toutefois si le Seigneur te permet de voir la nudité de ton père, il y a deux choses. C'est soit la malédiction ou bien c'est la bénédiction. Le cas, vous connaissez, c'est le cas des enfants de Noé. Vous comprenez? C'est soit une malédiction, soit une bénédiction. Mais pour un serviteur émergent, ou bien pour un serviteur sage, il va apprendre de la nudité de son père en le couvrant. Couvrir la nudité de son père ne veut pas dire couvrir le mal comme les gens disent qu'on a appuyé Mabaya. Non, 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 même si tu n'appuies pas le Mabaya. Qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu? C'est vrai que nous œuvrons dans une nouvelle génération. Mais nous devons aussi comprendre une chose. Que ce sont les gens qui ont fait à ce que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Je n'avais pas encore fini avec Jésus. Jésus, en élevant Jean-Baptiste, le ministère de Jean-Baptiste, c'était pour dire au monde que la personne qui m'a présenté au monde, je ne peux jamais les rabaisser. Si tu rabaisses la personne qui t'a précédé, tu es en train de rabaisser votre propre ministère. C'est ça. Mais en réalité, il y a des faiblesses partout. Il y a des faiblesses. Et puis, la jeunesse, ce que moi je vois aujourd'hui, c'est que nous croyons... nous croyons de Superman. Parce que nous sommes médiatisés, parce que nous avons cette grâce-là peut-être d'être suivis par beaucoup de gens et partout dans le monde au même moment. Et c'est là nous... Oui, être médiatisé ne fait pas de nous, ne constitue pas notre force. Saul n'avait jamais tué un lion ou bien un ours. Pourtant, il était médiatisé. Il était connu. Y a-t-il la différence entre un pasteur intellectuel et un pasteur illettré? Oui, il y a la différence. J'ai commencé par dire que le Seigneur va t'utiliser selon la grâce qu'il t'a donnée, mais aussi il va tenir compte de vos capacités. Maintenant, voulez-vous dire que le pasteur qui n'ont pas eu cette grâce-là d'étudier, parce qu'étudier aussi c'est la grâce, hein, parce qu'il y a les gens qui ont, les enfants au même moment où nous parlons, qui ont besoin d'étudier, mais non pas les gens qui peuvent les aider à étudier. Malgré peut-être vous étiez là, mais vous avez changé beaucoup d'école pour chercher quand même à être comme vous êtes. Est-ce que voulez-vous dire que les pasteurs qui n'ont pas étudié sont inférieurs? Je sais que vous allez fuir beaucoup de mots parce que je dois toujours être un peu dur, mais c'est à vous d'atténuer. Est-ce que vous voulez dire que l'homme de Dieu qui n'a pas étudié et l'homme de Dieu qui a étudié, l'homme de Dieu qui n'a pas étudié est inférieur à celui qui a étudié? Et dans le monde intellectuel, oui. Et s'il est inférieur, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport juste au complexe. Un pasteur qui a fait la théologie se croit toujours supérieur à un pasteur qui n'a pas fait la théologie. Un pasteur qui a fait la théologie a des techniques, des méthodes, des procédés pouvant lui aider à maîtriser les enfants de Dieu, à les comprendre
et à savoir qui il peut utiliser quand, comment, pourquoi, pour son épanouissement. Mais un pasteur qui n'a pas fait la théologie, il dit ni qu'on a roho mutakatif. Les mots roho mutakatif, ça m'a toujours embrouillé. Je ne sais pas, les roho mutakatif qu'il a là, est-ce que ça va lui permettre à connaître beaucoup de choses? C'est pourquoi je vous ai posé la question. Un pasteur qui a fait la théologie et un pasteur qui n'a pas fait la théologie. Y a-t-il la différence? Qui est supérieur à l'autre? J'aimerais à ce que vous me répondez par oui ou non. Qui est plus grand que l'autre? Entre toi et les visiteurs chez toi, qui est grand? Chez toi, munyumba yako weye. Bibi yako na batoto na mugenya na kuya. Qui est grand? Les enfants de Malembe TV vont répondre parce que nous n'avons pas le droit de répondre à vos questions. C'est vous qui avez droit à répondre à nos questions. Je crois que c'est vous. Mais pour nous, comme vous êtes dans notre plateau, vous êtes le bienvenu et vous avez l'honneur et surtout nous on vous remercie d'avoir accepté à notre invitation. C'est-à-dire on vous considère comme quelqu'un qui est au-dessus. Non. Vous avez les honneurs. Pourquoi est-ce que je fais cette référence? C'est parce que l'Église appartient à Jésus. Il est le chef de l'Église. Par là, nous sous-entendons le Saint-Esprit. On ne peut jamais sous-estimer l'impact du Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Un pasteur qui a fait la théologie et un pasteur qui n'a pas fait la théologie, qui est supérieur à l'autre? Je ne dirais pas que celui qui a fait la théologie est supérieur ou que celui qui n'a pas fait la théologie est supérieur par rapport à l'autre. Non. Parce que ce n'est pas la théologie qui dirige l'Église. Moi, avec l'expérience que j'ai été professeur, j'enseigne souvent à le leadership et croissance de l'Église. Ce que j'ai compris dans les ministères, c'est que tu peux avoir toutes les techniques comme vous avez dit. Tu peux étudier toute la théologie que tu connais. Tu peux être enseigné par de grands professeurs de ce monde de théologie. Mais l'onction de transmettre cette matière va venir du Saint-Esprit. C'est-à-dire la théologie ne dirige pas l'Église. Non. Donc, celui qui a fait la théologie et celui qui n'a pas fait la théologie sont égaux devant les yeux de Dieu. Mais j'encourage le serviteur de Dieu de faire la théologie. Très bien. Parce que c'est une connaissance. Et quand vous avez la connaissance, vous saurez aussi comment gérer les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était bon avec l'homme de Dieu, l'apôtre Chadi, le visionnaire ou soit le berger ou la sentinelle de cette église, nouvelle génération des églises pentecôtistes. C'est Shelta. Shelta. Ça y est ici à Kampala et je sais que pas seulement à Kampala, même dans des camps, même oui. C'est déjà. À Goma, déjà, nous sommes déjà au terrain. Ok. Vous qui pouvez avoir le temps de venir prier, nous sommes ici à Katoué. Et venez et surtout à tout moment, chaque dimanche, vous verrez que cette église est online. Pasteur, un mot de la fin pour les enfants de Dieu, pour le vieux, pour les jeunes et pour tout le monde qui nous suivait. Et je sais que vous n'allez pas oublier de dire un mot pour notre Congo qui, tout le monde est en train de fixer les yeux là-bas. Je voudrais d'abord commencer par remercier Malembe TV pour le grand travail abattu. Je sais que beaucoup ne connaissent pas ce que vraiment vous faites. Parce que moi, je vois. C'est pas vraiment un travail facile. Vous avez besoin de soutien. Je demanderai à ce que les gens vraiment vous soutiennent. Vous soutiennent vraiment. Et quand je dis soutien, je parle des finances. Il y a des mots qu'il faut toujours vraiment dire clairement. Financièrement, vous avez besoin de soutien. Parce que même être ici, que les gens le sachent, je sais que vous ne voulez pas que je le dise, je ne sais pas, que les gens le sachent, je ne vous ai pas payé. Vous avez utilisé votre transport et autre chose. Alors, vous avez besoin de nos soutiens. Je voulais clôturer en disant ceci. Nous sommes tous sur le champ. Nous avons tous un même patron. Nous ne devons pas œuvrer dans la rivalité des générations. Nous devons plutôt nous forcer à comprendre. Nous devons fournir l'effort à nous comprendre, nous. Nos différences culturelles, nos différences générationnelles. Chacun sert Dieu selon sa génération. C'est ça ce que je pouvais dire aux jeunes et aux vieux. Je n'aime pas le terme vieux, à ceux-là qui nous ont précédés. Ouais. Donc nous devons essayer, nous efforcer de nous comprendre nous-mêmes. Nous ne devons pas forcer une génération à s'adapter à notre manière de servir Dieu. Non, non, non. Le moment que nous tous, nous œuvrons pour un seul patron et nous gagnons les âmes,
si la méthode de A marche et que grâce à sa méthode, il arrive quand même à amener une âme dans les royaumes, nous devrions plutôt acclamer au lieu de voir son style. Que le style des services ou bien des serviteurs ne nous pousse pas dans la distraction. Nous devrions plutôt regarder le fruit qu'il porte. C'est ça. Un mot pour notre pays, je dirais seulement que Dieu bénisse le Congo, le nouveau dirigeant. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans, dans la matière de la politique parce que c'est un terrain glissant pour le moment. Mais je sais que toute autorité vient de Dieu, bien que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre ça. Toute autorité vient de Dieu lorsque ça marche de votre côté, mais lorsque ça ne marche pas de votre côté, vous dites que toute autorité ne vient pas de Dieu. Donc c'est comme si les gens veulent maintenant adapter les Écritures selon leurs besoins. Nous devrons tous nous soumettre là-bas. Donc nous remercions le Seigneur parce que jusqu'à aujourd'hui, le Congo va mieux, contrairement à ce que le prophète des malheurs prédisait. Et à ceux-là qui nous suivent et qui sont au pays, nous sommes toujours avec vous, nous ne vous avons pas abandonné. Nous sommes de cœur, nous prions pour notre pays et au moment opportun, nous serons toujours ensemble et notre ministère va venir là-bas. Je suis, comme il l'a dit, le visionnaire des églises de la nouvelle génération de Pentecôte. Shelter, c'est en français l'abri, bien ville de refuge. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez suivi tout ce que nous avons eu le temps à parler et à partager pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'était un honneur pour nous. Vraiment, nous sommes ici. L'homme de Dieu nous a fait grâce et il nous a fait aussi honneur parce qu'il est busy. Ce n'est pas facile, mais il a accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. C'est la première mission de cette année 2019. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Comme nous avons toujours dit, Malembe TV, ce n'est pas une chaîne où on est là pour faire les bagarres avec l'homme de Dieu invité. Quand il dit A, vous dites B. Quand il dit C, vous dites D. Il donne le verset, vous êtes là pour contredire. Ça, c'est égarer les enfants de Dieu. C'est pourquoi les hommes de Dieu, avant d'accepter à une invitation, ils voient d'abord qui va me présenter. Bien-aimés dans le Seigneur, Malembe TV, c'est une chaîne de l'évangélisation et pour l'évangélisation. Nous sommes là derrière toute œuvre de Dieu en action. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Dieu sera avec vous et ça sera comme une contribution. N'oubliez pas aussi à contribuer à cette œuvre. Que Dieu bénisse Fiston Wabou, que Dieu bénisse Florence Wabou, mon épouse, que Dieu bénisse l'église Corps du Christ ou la CCCU, communauté chrétienne congolaise, ici à Kampala, sans oublier notre bishop Papa Innocent Mobuto. C'est mon père, vraiment. Bye, 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 bye. Bye.